Il faudrait, faire là de monnaie, il faut suivre le système monétaire et financier, c'est très important. Il faut suivre aussi tout ce qui est projet lié aux hydrocarbures. Ça explique. Vous prenez une carte, vous mettez là où il y a des conflits. Généralement, il y a soit des conflits autour des hydrocarbures, ou des conflits autour des matières premières autres, ou conflits financiers. Ça donne des clés de lecture, hein, pour avoir une idée globale. Et après, on fait des recoupements. Voilà. Ouais. En fait, c'est ma méthode depuis pas mal d'années. Ça m'a permis quand même d'anticiper pas mal d'événements à l'époque où je gérais Algérie Focus. On a quand même annoncé le Sahel. Il n'y avait pas encore de conflit au Sahel. On a annoncé que le conflit allait comment dire, que ça allait bouger du Proche Moyen-Orient vers le Sahel, et à l'époque tout le monde ne prenait pas au sérieux. Maintenant c'est un peu, ça fait l'actualité, quoi. C'est vrai, il suffit de retourner aux premiers articles et aux premiers dossiers d'Algérie Focus. On a parlé de crash monétaire, 2008, on nous en 2009. prend pris au sérieux, mais dans quelques années ça va être une réalité, ça va être du vécu, et puis voilà, quoi. C'est parce que si on s'intéresse, on peut s'intéresser à la politique algérienne, mais je pense dans ce sens que on sort du commentaire le sensationnel, etc., du buzz, parce que la culture du buzz, on n'est plus dans le journalisme, on est plus dans du show, quoi. Et voilà, il faut, un journaliste, à mon avis, c'est un faiseur d'opinion, il essaie d'élever le niveau de conscience de ses lecteurs, quoi, pour leur dire que polémique autour des broutilles, et faut jouer un peu sur l'émotionnel, faire du marketing, hein, c'est des techniques de marketing, de publicité, faire tout ce qui fait peur, et qui scandalise, etc., ça fait cliquer, ça fait buzzer, et puis ça fait des stars du web, mais on passe à côté de l'essentiel. Surtout quand on n'a pas une vue globale, comme tu dis, Ouais. on ne comprend pas tout à fait les enjeux, et on y va vers la course au clic. Bah oui, après on va reprendre le même discours, et puis si c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ingénierie sociale, hein. On te coupe le blé, on t'envoie deux idiots utiles, et c'est bon, c'est fait, c'est plié, quoi. Voilà. Très bien. Je vais faire encore des amis, mais ben tant pis, quoi. C'est pas grave, Faisal. C'est pas la première fois que tu dis ce que tu penses tout haut, et c'est bien. Je le tant dis en mieux. tout un métier. Je suis pas. Ouais, c'est du débat, ça rentre dans le débat. Ça rentre dans le C'est le débat. débat qui C'est est vrai que j'ai intéressant. pas eu beaucoup d'occasions. C'est vrai, des fois je suis un peu frustré parce que j'ai pas assez de temps pour expliquer Intervenir les choses plus et souvent. intervenir et tout. Donc De toute façon, marhaba bik sur Qanat al-Hurriya, je t'en prie, faites-vous un petit potager dans un petit coin, ça peut toujours servir. Voilà. C'est un bon avertissement. Et merci beaucoup. Il y a juste Faisal. pour finir, pour Ouais, revenir à allez, l'histoire, hein. allez. Quand l'ex-URSS il y avait deux pays qui dépendaient, notamment en termes alimentaires, de l'ex-URSS. Il y avait la Corée du Nord et Cuba. Avec l'effondrement de l'ex-URSS, Cuba, ils avaient développé un système agricole très comment dire, vivière, l'agriculture vivière, quoi. Ouais. Ils ont jamais autant bien mangé de leur vie, hein. Même les poules de stade, ils les ont transformées en Ils se potager, sont etc. adaptés. Ils sont adaptés assez rapidement, donc ils ont réussi quand même à avoir une autonomie financière. Bon, faut dire, ça c'est important, mais alimentaire. La Corée du Nord, elle n'a pas eu la présence d'esprit de développer une agriculture vivière. Ils ont vécu la famille, il y a eu même apparemment des cas de cannibalisme. Donc à nous de choisir. Est-ce qu'on va se manger ou on va manger du bio au cas où Allah tout ça on sait pas. Allah Estar, c'est tout. Voilà. Allah Estar, c'est tout. De toute façon, on reviendra sur tous ces sujets, Faisal. C'est très passionnant de parler avec toi. On n'a jamais le temps de tout dire. Il y a tellement à dire. Et attention, il faudra revenir le plus possible. Peut-être je reviendrai, je pense. Radin Khourej Bien. Khajam Al-Ksab, comme Ah, d'habitude. c'est bien alors, c'est bien. Il y a un projet qui se dessine, c'est pas encore tout à fait, comment dire, décidé, mais bon, C'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se met en place doucement. Ouais. Taraqabouna. Taraqaboun. Khajam Al-Ksab. Salam Allez, alaikum, salam Faisal. à tout le monde, et puis je vous dis à très bientôt. Peace and love.